Salut à tous, nouvelle vidéo. Franchement j'en rigole parce que c'était pas une vidéo qui était réellement prévue. On va faire une grosse intro où c'est Anto qui m'a dit j'aimerais bien en fait sur ce que tu as pu voir les vidéos du Scénic, qu'est-ce que t'en pensais? J'ai été l'un des premiers à le voir donc aux Champs-Élysées, j'avais fait une vidéo. Je suis toujours très enthousiaste, je partage toujours ce même enthousiasme de dire concrètement que le Scénic peut être une alternative au modèle Y, c'est-à-dire que quelqu'un qui trouve le modèle Y trop grand, malheureusement parce que c'est un gros véhicule, qu'on cherche un plus petit véhicule, donc de 4,47 m, qu'on est plus en ville, qu'on n'a pas besoin d'avoir autant d'espace, que on n'a pas d'enfants, on en a un, on en a deux, ou même trois, éventuellement, mais il nous suffit, on veut une petite batterie, on préfère une NMC, c'est vrai, avec sa régénération en hiver, on préfère, par exemple, la grande autonomie, et donc on fera que 2 charges un peu plus longues, mais ça peut être intéressant. On n'aime pas trop la qualité Tesla, on n'aime pas Elon Musk, on n'aime pas les peintures, on n'aime pas le fait qu'il n'y ait pas d'écran donc à l'avant. Pour tout ceci, je le comprends parfaitement, et c'est pour ça que je suis très enthousiaste. Les retours sont conformes en fait à ce que le véhicule vaut, c'est-à-dire que ça reste une traction, je vais vraiment le développer et on va mettre un match et des points. Je me suis pris un truc comme ça et en gros, on va distribuer des points. Ça va être très très bien. Mais, donc comme je te disais, le Scénic, il est propre à l'extérieur, il a un très beau design. Ça reste, c'est une grosse Mégane, on va dire, hein, très concrètement, revue, restylée bizarrement extérieurement, avec de très belles jantes, trop grosses jantes, peut-être en iconique. Intérieurement, c'est exactement le même que la Mégane, avec 2-3 petites choses en plus, j'en avais déjà parlé, et donc sans borne, et aussi, j'ai regardé plusieurs vidéos, et j'ai regardé aussi la chaîne EV, et sur la chaîne EV, donc quand ils sont allés faire leur road trip en Espagne, la seule chose que j'ai vu, qu'ils étaient en t-shirt et en short et que c'était super. Donc le véhicule est full option, est vraiment très bien, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Elle a le 360, on peut la comparer face au 3008 et je pense que le Scénic est bien mieux paré par rapport au 3008. Il en donne pratiquement plus, un peu plus partout que le 3008. Je pense que là-dessus vous serez assez d'accord avec moi. Les charges sont très moyennes, voire pas terrible, un peu comme le 3008, mais elle a une grosse batterie, plus grosse que le 3008, donc en fait elle irait plus loin et tu rechargeras un peu plus longtemps et c'est pas très très grave. Le comportement routier a l'air un petit peu mieux. J'ai essayé le Nissan Ariya, et c'est là que je me suis rendu compte par rapport à mon modèle Y qui peut absolument pas remplacer, donc voilà, le Nissan Ariya ne peut absolument pas remplacer en tout cas mon modèle Y. J'ai la Mégane qui est juste derrière, donc je sais de quoi je parle. J'ai déjà fait pratiquement 5000 km avec le véhicule, j'ai fait 22 000 avec le modèle Y, et je peux te dire que pour rien au monde, je changerai en fait mon modèle Y pour le Scénic. Si j'avais pris le Scénic, c'est en deuxième voiture, avec le 170 chevaux, 60 kWh. On va comparer ce qui est comparable, on va comparer un propulsion, qui est à 43 000 €, peinture blanche, avec un véhicule tout équipé, et une Techno qui est à 42 000 €, et d'ailleurs qu'il faudra rajouter les petites mesquineries, les câbles, il va y avoir des frais aussi, tu verras, ça t'as pas l'habitude hein, chez Tesla, etc. Et puis bien sûr, il y a des entretiens, mais tu vas voir, on va donner des points, on va donner des claques, et en fait la seule chose c'est, je n'aime pas, alors ça c'est des choses qui m'agacent, c'est la mauvaise foi. Donc j'ai rien préparé. S'il y a des gens qui veulent réalimenter dans les commentaires, c'est tout à chaud, à sec. S'il y a des gens qui veulent rajouter des choses dans les commentaires, qui veulent reprendre mes commentaires en plus, si je vois un commentaire de fou, de psychopathe, et bien dans ces cas-là, je l'épinglerai. Mais on va commencer déjà par les extérieurs. Donc, on va dire le retour du propriétaire. On va commencer déjà par la dimension. Donc pour le même prix, tu as un véhicule qui est beaucoup plus grand. 20 cm de plus. Donc, un point pour le modèle Y. Mais, à contrario, c'est vrai que j'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai marqué Mégane, donc c'est Scénic. Et le Scénic, par contre, est un plus petit gabarit. Il va permettre d'ailleurs de mieux braquer.
il a une bonne petite bouille, donc on lui met 1 point. Pour le style, allez, je vais être taquin, je vais mettre d'ailleurs, en parlant de petite bouille, je vais remettre 1 point au scénic, tu vois. Donc, le style extérieur, global. Pour ce qui est le coffre avant, direct, sanction, pas de frunk. Ah bah oui, c'est vrai qu'un coffre avant, ça sert à rien du tout. Moi, je l'utilise jamais, c'est vrai. Non mais t'es sérieux à un moment donné. Je mets énormément de bagages, je suis hyper content, je mets mes câbles, etc. Et j'ai pas envie de voir en fait un moteur électrique, ça sert à rien. Touc! A contrario, 1 point direct pour le Scénic, c'est vrai. Il a un moteur à rotor bobiné, donc il a donc il n'a pas de d'aimant, c'est-à-dire d'amiante. Il n'a pas d'aimant et donc il n'a pas de terra. Et tout de suite, et je ne savais pas, c'est grâce à Jérôme, merci à Jérôme pour cette information, je suis pas assez technique, il en sait beaucoup plus que moi, quand je disais pas, je sais pas. Et donc je ne savais pas, donc il y a du charbon dedans, donc j'avais vu, c'était par rapport, donc le moteur fait que 220 chevaux, il est moins puissant, on peut moins développer, et c'est des moteurs qui coûtent moins cher finalement, parce qu'il n'y a pas d'aimant donc permanent, il n'y a pas de terre dite rare, ne sont pas si rares, on va pas revenir sur ce débat, mais en gros donc le moteur est moins efficient. Il cale, j'ai des problèmes dessus. Donc là, je peux te dire que je remets 2 points directs au modèle Y, à la fois pour sa puissance, le fait qu'en plus il soit son emplacement, et le fait que malheureusement j'ai mis 1 point donc pour le fait qu'il n'avait pas de terre rare, mais clairement le moteur est quand même beaucoup mieux logé, etc. etc. Et bien on va tout de suite passer à l'arrière, donc sur les côtés, il n'y a pas grand chose à dire. On met un petit point encore au Scénic. Pour la qualité de peinture, tu n'as le droit qu'au blanc. Les peintures, je crois que c'est 600 balles à peu près. Elles sont beaucoup moins chères que chez Tesla. C'est 1300 €, 2600 € la peinture. Tesla se fout de notre gueule, tu vois. Tout le monde en prend pour son grade. À l'arrière, le coffre. C'est la double peinée. 1 point pour le modèle Y, puisque le coffre est d'aucune mesure, de 1. Et de 2, la petite soute de la Mégane, donc que tu as aussi dans le Scénic, c'est un double chez, re 1 point, parce que là, quand tu vois la soute du modèle Y, c'est no comment. Bah oui, en fait, le moteur est sur l'essieu. Donc, on va parler tout de suite du comportement routier. Comportement routier, 2 points encore. Pourquoi ? Le moteur est beaucoup plus puissant. Le comportement routier est 100 fois mieux. Le véhicule est beaucoup plus stable. Et en plus, comportement routier global poussé au lieu de tracté. Et en plus, sous la pluie, la Mégane, le Scénic, le Nissan Ariya, ce sont de véritables savonnettes. Et la performance, puisque on compare le 170 chevaux. Si on compare le 220 chevaux, c'est certes une batterie, c'est la batterie plus puissante, mais c'est de 7 secondes 9. Là, on est à 6 secondes 9. Donc, en termes de comportement, clairement, 2 points pour ces 2 arguments. Tu me diras pour les autres informations. Je pense avoir tout dit pour les extérieurs. On va parler tout de suite, vu qu'on parlait moteur, charge. Bon, on va éviter de parler des choses qui fâchent. On met un petit point au Scénic, parce que il a la possibilité d'être en 22. La Tesla ne le fait pas. Mais c'est 2000 € normalement le prix. Donc, on va remettre quand même un petit point au modèle Y. Je pourrais même lui en mettre 2, c'est-à-dire que c'est 11 kg. C'est dans le prix. Et en plus, donc la Tesla, tu as tout qui est fourni avec. Tu l'achètes, TTC. Tu la prends blanche, c'est TTC. Tu as le type 2 qui est avec, tu as le domestique, tu as tout avec. Tu peux même acheter sa borne, etc. C'est 500 balles, etc. etc. Mais tu as les tapis, tu as tout qui est fourni. D'ailleurs, quand on regarde à l'intérieur, au niveau donc du volume à l'arrière, ces enculés, sans aucune mesure, le modèle Y. Le plancher d'ailleurs est mieux intégré. On n'a pas de problème au niveau des jambes. Je lui rajoute encore même un deuxième point. On a les sièges qui sont inclinables, ce que n'a pas le Scénic. On a beaucoup plus de place. Alors, je vais pas remettre encore un autre point parce que là, ça va être juste une catastrophe. Mais je remets un point au Scénic, à la Tesla c'est le fait qu'elle n'ait pas de montant. J'ai eu une dizaine de cabriolets et de coupés. Alors, tu vas pas me la faire à l'envers. J'ai eu des Boxster, j'ai eu des SLK,
Il fallait acheter une RCZ. Ma femme avait une 206cc, j'ai eu une 207cc, etc., etc., etc. J'ai eu 2 Smart. Elle est hyper étanche. C'est la première fois où je donne le coup de Karcher comme un porc au niveau des vitres. Je n'ai aucune entrée d'eau. Donc le véhicule est vraiment très bien. D'ailleurs, en termes d'insonorisation, c'est la fessée. Encore un point pour le modèle Y. La Mégane, c'est une catastrophe. J'ai un problème sur les vitres. Franchement, la porte, je sais pas si elle ferme pas bien. C'est pas très bien. Poignée florante de meilleure qualité chez Renault. Et d'ailleurs, elle a les poignées sur le Scénic, à l'avant, à l'arrière. La Mégane, c'est juste les poignées comme sur la R5. Par contre, la R5, c'est une poignée classique. Donc tu vois, tout le monde en prend pour son grade. Je préfère 100 fois les poignées de la Renault. Les poignées de la Tesla, j'ai l'impression de voir les poignées en 1996 de ma Fiat Barchetta que j'avais. On revient à l'intérieur. Il n'y a pas de crochet pour pouvoir se tenir. Un point pour Renault. Et donc pour l'arrière, je n'ai pas d'autre chose à dire. On va donner un point en plus pour la Tesla où on peut personnaliser. On peut acheter énormément, que ça soit avec moi, avec les partenaires que j'ai, mais avec AliExpress, Amazon, etc. partout. Donc on peut personnaliser à fond, on peut protéger plein de trucs, c'est vraiment top. On a d'ailleurs les systèmes électriques qui sont beaucoup mieux. Donc un point encore pour la Tesla. Encore un point pour la Tesla au niveau de la qualité du son, même si dedans c'est un Harman Kardon. Parfois ça peut être du JBL ou du Focal, mais là on a un sub, etc., etc. On en a 13 de mémoire. Donc dans le Scénic, c'est pas le cas en termes de son, c'est juste incomparable. Et je pense qu'on a fait le tour sur la partie la partie arrière. Un petit point, siège chauffant à l'arrière, et c'est 2 séries. Un petit point à l'avant. Les sièges électriques, volant électrique, et je te remets encore un point parce que là je l'assomme. J'ai jamais vu des sièges chauffants chauffer aussi lentement. J'ai eu des sièges chauffants dans la SLK, dans la Boxster, dans le Cayenne que j'avais, etc., etc., etc. Donc c'est sans aucune mesure. Je dirais même que si je veux être honnête encore plus, la Mégane c'est un cuir, donc un Sky. Sur le Scénic il n'y a même plus de cuir, c'est du tissu. On rajoute pour le modèle Y, c'est un cuir végétal. Et le cuir végétal est d'une tenue. On voit les retours des taxis au bout de 2-3 ans, 300 000 km. Ils en sont clairement très contents. Donc, sur la techno, elle n'a même pas de mémoire le toit, puisque c'est à partir de la finition Alpine, Esprit Alpine. Mais l'Esprit Alpine n'a même pas les sièges électriques. Tu te rends compte? Donc, pour moi, le toit en verre, c'est un plus. Ne me dis pas il fait trop chaud quoi. On va parler d'ailleurs du téléphone, l'application. L'application, tu peux pratiquement rien faire avec le téléphone. Je suis même pas sûr que tu puisses ouvrir ta voiture. Tu peux programmer, tu peux la géolocaliser, tu peux faire 2-3 trucs, tu fais le mariole, mais ça s'arrête là. Ici, tu peux vraiment tout faire. Donc l'application Tesla, 1 point. Sentinelle, elle a? Non, 2 points. Les caméras, je les connais. La marche arrière, nul. Un autre point. 1 point pour la Renault. Radar, encore. Radar avant. Un autre point pour la Renault. Automotive, Android, etc. Donc à l'avant, on y arrive. Encore un point pour la Renault. Elle a un superbe petit écran à l'avant. Mais c'est vrai que tu peux rajouter des écrans. Tu peux rajouter éventuellement une caméra. Mais voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tablette de fou. Franchement, donc 1 point encore pour clairement la Tesla. Lorsque tu mets en plus en premium, etc. La Tesla, le préconditionnement, toutes les possibilités qu'elle a donc à l'intérieur. Et là, je pense avoir tout fait. Allez, pour le style à l'intérieur, on va mettre un petit point pour la Renault, tu vois, en plus. On va dire c'est trop dépouillé à l'intérieur, c'est moins bien. Je pense, je suis plutôt assez fier de moi. Allez, la lumière, elle est peut-être pas assez lumineuse. On rajoute un petit point à la Renault. Franchement, je veux être gentil. Et puis d'une manière globale, je dirais que la Tesla est vraiment trop forte en termes de volume global, en termes d'appréciation, en termes de comportement, en termes de conduite. Enfin, clairement, ça va trop loin pour le Scénic, pour
clairement, voilà, la Mégane, parce que c'est la même chose en fait, le Scénic, mais le Scénic, le coffre est bien, mais il a pas de plancher plat, tu vois, je pourrais le rajouter, pas de plancher plat, tu te rends compte? Là, on a une soute, on a un plancher plat, on n'a pas de coffre électrique. Sur le Tekno, si, on a le coffre électrique, enfin, mais on a tout juste les radars, on a une caméra à l'arrière, voilà, il n'y a pas non plus de 360, il faut dans ces cas-là mettre beaucoup plus cher, il faut rajouter des options, des options, des options, des options, toujours des options. Voilà, on va pas parler des rétros donc qui sont photomatiques, je sais plus comment on appelle ça, les trucs se rabattent, qu'on peut avoir des options, tu vois, qu'on peut rajouter beaucoup d'accessoires. J'en ai déjà parlé d'accessoires dans la Tesla. Je pense avoir fait vraiment tout le tour. Allez, encore un petit point pour la Mégane. Les essuie-glaces, ils marchent pas bien. Allez, on met encore un petit point, tu vois. Et je pourrais même rajouter un petit point pour le fait que il y a pas mal de petits boutons, j'ai parlé de l'automotive. Par contre, je rajoute dans ces cas-là un point pour la Tesla pour dire que on aime bien son intérieur épuré. Surtout, on parle du modèle Y, on parle pas du modèle 3 Highland, donc on est actuellement sur un modèle où on a des commodos, etc. Et franchement, je pense avoir fait tout le tour. Mets-moi en commentaire l'autonomie. Pareil, j'ai parlé du 200, du 22 kg, du 11, l'option. J'ai parlé qu'on est à la base en 7,3. J'ai parlé de la charge qui est vraiment très moyenne. L'autonomie, moi, je le vois avec la Mégane, elle est moins bonne de toute façon avec la Mégane. Tu imagines qu'avec le Scénic, elle sera moins bonne, même en 170 chevaux. Donc l'autonomie, l'efficience, j'ai parlé de la puissance, j'ai parlé vraiment de tout ça. C'est la Tesla. Tesla, 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 Tesla. Pour même, j'irai plus loin, alors sur le modèle 3 Highland, c'est encore pire. L'assemblage, ça va peut-être te choquer, mais t'es pas prêt. Tu vois bien que franchement, Tesla est vraiment trop fort. C'est un vrai véhicule électrique. Le comportement, vraiment tout est vraiment mieux fait. Et on va faire nos petits points. Je pense avoir tout dit, je pense avoir flatté pour le coup le Scénic aussi. Il a son accoudoir, il a un accoudoir central qui est un petit peu mieux fait, tu vois, elle en rajoute un point à la Renault. Après, les rangements, tu vois, sont moins bien faits. On a beaucoup plus de rangements, tu vois, dans la Tesla. Donc, on va rajouter encore un point, tu vois, pour la Tesla. Je suis désolé. Ma femme, elle aime pas du tout, par exemple, dans la Mégane, tu vois, c'est à vide comme ça. Donc, tu as beaucoup moins de rangements au niveau central. En dessous, tu as vu, tu peux rajouter plein d'accessoires, etc. Enfin, c'est juste fou. Et cette voiture, au pire des cas, tu as un risque de perdre la garantie sur certaines choses, mais de rajouter des accessoires, c'est encore une fois juste fou. Allez, on fait le calcul, on fait les totaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 points pour le Scénic en Tekno. Si tu mets un peu plus cher, je pense que tu pourrais rajouter 3-4 points au Scénic, qui est l'autonomie dans ces cas-là. Tu auras 220 chevaux, mais ça sera toujours moins bien donc en traction que le modèle Y. Et voilà, le fait que tu vas pouvoir faire des trajets un petit peu plus longs et tu vas récupérer donc le 360, tu vas récupérer une iconique avec un véhicule qui a une belle bouille, une belle gueule. Donc tu pourrais lui rajouter 3-4 points, mais il faudra mettre plus cher. Sans bonus, tu prends la grande autonomie par contre qui est au même prix pratiquement à 1000 € près il me semble. C'est 51 000 pour le modèle Y et 49 000 ou 50 ou 51 000 pour sans les aides. Toutes ces aides, c'est le même prix à 1000 €. On peut plus comparer 4 motrices et 5 secondes. À un moment donné, en fait, faut juste arrêter les conneries. Je suis avec, là, tu vois, le configurateur. Si je prends le 220 chevaux et que je prends l'iconique qui donne plus de technique, plus d'options, pas de problème. Mais le véhicule est à 52 490. Moi, j'aime bien rajouter, si tu prends une iconique, tu leur rajoutes 4 points. Donc on lui donne 16 pour celle de Tekno et on lui donne, pas Tekno, et on lui met 20 points pour les plus par rapport à une iconique avec des belles jantes. On peut avoir aussi quand même l'esprit alpine, donc avec la couleur vraiment très spécifique qui est très jolie. Donc 20 points, il n'y a pas de problème. Et puis on reviendra donc sur la grande autonomie
à combien elle est. Donc là, en points pour le modèle Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 points. Et donc, bah, ça tombe bien, j'étais juste sur l'autre plage, sur le modèle Y. Le Grande Autonomie. Le Grande Autonomie est, alors, tu en as une à 40, elle est à, donc là c'est des véhicules de Léman, 50 000 euros en blanc. Donc 32 points contre 16, donc 2 fois moins bien, c'est tout à fait cohérent. Donc, et donc 52 000 sans bonus quand même le Scénic. Et là, en Grande Autonomie, tu as 4 roues motrices. Donc là, tu peux rajouter un point, et je suis très gentil un point, parce qu'une 4 roues motrices, c'est quand même autre chose. On est à 440 chevaux, je sais plus, donc en termes de puissance, un autre point. On a une charge de psychopathe qui monte jusqu'à 250, donc en fait, c'est d'aucune mesure, avec une batterie franchement LG pareil, donc c'est un point supplémentaire. On a un véhicule, bah, c'est le même premium déjà, donc il a tout le son, etc. Donc premium, il a vraiment tout, mais on a un véhicule donc qui va non plus à 7 secondes 9, là ça se traîne les fesses. On est à 5 secondes, tu rajoutes l'option boost, tu es à 4 secondes 4, donc je te rajoute 1, et donc on lui rajoute 4 points aussi, tu vois. Donc ça lui ferait 36 points, tu vois. 20 points, 36 points. Franchement, moi je te le dis, je ne sais pas comment on peut dire que le Scénic est comparable à un modèle Y. C'est pas de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté de ma part. La question est très simple. Est-ce que pour un peu plus cher ou un peu moins cher, j'achèterais un modèle, un Scénic pour remplacer mon modèle Y? Mais t'es un fou, toi. C'est-à-dire que si je mettais 48 000, parce que c'est ça en fait qui propose 52 moins 4, donc un iconique 48 000, à 48 000 sans bonus, je prends une Grande Autonomie. Parce que 4 roues motrices, elle va m'apporter beaucoup plus de sécurité, parce qu'une charge de psychopathe, je vais pas mettre 35 minutes, je vais mettre 20, 25 minutes. Et en termes de punch, de peps, va dire à Thomas qui a une Grande Autonomie depuis 2 ans, écoute Thomas, est-ce que tu vas acheter un Scénic? Ça te fait pas rêver un Scénic traction 220 chevaux? Je comprends pas. Non. Dans les commentaires, c'est des trolls. C'est des mecs, en fait, qui viennent mettre des commentaires. Ils parlent de spec, ils parlent de performance, ils parlent d'options, ils parlent de trucs. Mais c'est des mecs qui n'ont pas de fric. Ils pourront jamais l'acheter, donc en fait, ils parlent dans le vent. Moi, la bagnole, 40 000 euros, je l'ai acheté. Avec l'aide des 7 000, je l'ai acheté cash, mec, tu vois. Donc, je te parle de concret. C'est pour ça que je veux pas remettre 15 000 euros dans une perf. Parce que ma femme a dit, voilà, elle est déjà très bien et on en est déjà très content. Donc, on va attendre, je pense, la compacte qui va te ramasser tout le monde à 30 000 ou 35 000. Et s'ils font une perf, j'en achèterai une parce que ça sera ma voiture. Donc, allez pas raconter n'importe quoi, que ça soit en leasing quoi. J'ai pris, je ne serai jamais hypocrite, j'ai pris la Mégane parce que je paye 307 euros par mois. C'était moins cher qu'une MG4 en Luxury. Et je trouve qu'elle est un petit peu mieux quand même que la Luxury, que ça te plaise ou non, en termes de style, etc. Elle est garantie pendant les 3 ans. J'ai pris là maintenant, j'ai tout pris. Je sais que voilà, je ne serai pas emmerdé. Elle est garantie à ce niveau-là. Mais honnêtement, je n'aurais jamais mis 40 000, 35 000 pour une Mégane et je ne mettrai jamais pour un Scénic autant. Je mettais pour un Scénic 40 000 euros, moins 7, 33 000 et encore 9 000 euros d'aide de l'État, 24 000 euros. À 24 000 euros, je cite pour un Scénic en couleur rouge. Je serais hyper content. Je l'aurais fait à la place entre un Scénic, un Mégane que j'ai à 300 euros de leasing et un Scénic que j'aurais pu payer comptant cash. Je sais pas ce que c'est payer cash, acheter une bagnole, tu vois. Quand je paye 40 000 euros la voiture cash et que une semaine après, fin de trimestre l'année dernière, il y a 2800 euros de rabais sur la bagnole. 2800 euros. Faut beaucoup travailler pour gagner 2800 euros. Tu vois, c'est pas à crédit, c'est pas en leasing, 30 euros de plus par mois que je m'en fous. C'est 2008, paf. 2008, c'est la notion du fric. T'as même pas ça sur ton compte, t'es gentil, tu vois. Bah là, tu vois, je les ai sortis du compte. Paf, 2008 en moins. Ouais, je préférais qu'ils soient sur mon compte, tu vois. Donc, non. Les journalistes, je suis pas d'accord. On pouvait pas en fait comparer. C'est un très bon véhicule, le Scénic, mais non.
pas en première voiture. Je prendrai pas en fait une Renault en première voiture. C'est pas, il y a pas assez d'autonomie, ça recharge pas assez vite. Et en termes de comportement routier à ce prix-là, comme je viens de te dire, bah, si tu prends la grande autonomie, que ça soit même le 3008, hein, même pas en grande autonomie, 47 000, mais je prends une grande autonomie. J'y ai beaucoup réfléchi. Pourtant, nous, on fait la moitié du temps, on part toutes les vacances, donc on fait 800 km fois 6, tu vois, donc à peu près 4000 à 6 à 8000 km sur les 22 000, donc en dehors du quotidien. Mais le modèle Y propulsion n'est pas du tout handicapant. On n'a pas besoin en fait d'avoir une grande autonomie. Donc on n'a pas besoin de devoir charger à 80% au quotidien. Mais je respecte tout le monde. Comme par exemple Thomas, voilà, qui a une grande autonomie, il a tout à fait le droit. Et je pense que s'il regarde la vidéo, ça va le faire beaucoup rigoler de savoir si il serait prêt à changer donc son magnifique modèle Y grande autonomie pour une grande autonomie scénique. Je pense qu'il sera extrêmement ravi d'entendre donc ça. Je peux te dire que quand tu as goûté aux performances d'une Tesla, à l'efficacité d'une Tesla, parce qu'on est en train de parler d'un véhicule de plus de 400 chevaux à moins de 5 secondes, et en plus avec le boost 4 secondes 4 par exemple, et que tu es à moins de 20 kg, et au quotidien tu es à moins de 15 kg, et qu'un Scénic fera moins bien, alors que c'est plus petit, c'est que je pense que tu n'as pas tout compris, ou que dans ton cerveau, il n'y a pas toutes les cases au bon endroit, ou comme on dit parfois, il n'y a pas la lumière qui est peut-être allumée. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Il est 17h30, il va bientôt faire nuit. Et l'accalmie, c'était pour très peu, tu vois, il repleut. Donc ça va faire rigoler les trolls. Je vais te faire une beau titre et une belle miniature. Faut pas nous prendre vraiment pour des cons, quand même. Franchement, quand même. Allez, ciao.